Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête là-bas. Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission de Delta Sport sur Delta FM. Aujourd'hui on est le 17 novembre et on va commencer par la présentation des rubriques du jour par Lison. Bonjour, alors on va avoir comme rubrique aujourd'hui le foot présenté par Louise, le sport insolite, le fil actu présenté par Ambre, le rugby présenté par Antoine, le tennis présenté par Raph et la route du Rhum présentée par Cyprien qui nous rejoindra un peu plus tard pour finir en beauté avec un quiz. Du coup on va pouvoir commencer avec le sport, Louise. Alors ce week-end, c'était la 15e journée des Ligues 1 et 2. On va donc faire un petit point classement avant la trêve de la Coupe du Monde. Donc pour la Ligue 1, le PSG reste premier avec 5 points d'avance sur Lens 2e. On retrouve Rennes en 3e place, puis Marseille et Lorient. Strasbourg avant-dernier et Angers à la 20e place et à la 20e et dernière place. Pour la Ligue 2, on retrouve dans l'ordre pour les premiers Le Havre, Bordeaux, Sochaux, Grenoble et Caen. En bas du classement, Niort avant-dernier et Saint-Étienne dernier. On a aussi la 7e journée de la D1 Arkema, c'est l'équivalent de la Ligue 1 mais pour les femmes. Et il y a 12 équipes, avec sur le podium l'OL, le PSG et le Paris FC. Rodez et Guingamp sont dans les derniers. Pour la Coupe du Monde, on a eu l'annonce des artistes qui viendront se produire, comme David Guetta et Robbie Williams. D'autres, comme Dua Lipa, ont refusé de s'y produire pour des raisons éthiques à propos des droits de l'homme au Qatar. En effet, de nombreuses informations comme les 6500 morts des ouvriers durant la construction des stades ont été dévoilées, qui s'ajoutent à tous les problèmes écologiques dont les médias avaient déjà parlé bien avant. Autre point, le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, a annoncé qu'il ne porterait pas de brassard LGBT au Qatar. Donc il l'a annoncé hier matin en conférence de presse que lorsque l'on accueille des étrangers en France, on a souvent envie qu'ils se prêtent à nos règles et respectent notre culture. J'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar. On rappelle qu'au Qatar, du coup, l'homosexualité est considérée comme crime et cela fait polémique car d'autres pays ont fait le choix de, porter ce brassard lors des entraînements puisque c'est interdit lors des matchs. Les joueurs de l'équipe de France ont finalement annoncé qu'ils apporteraient un soutien financier aux ONG soutenant les droits de l'homme. Donc pour finir pour la Coupe du Monde, un nouveau joueur a été déclaré forfait, c'est Nkunku qui s'est blessé lors de l'entraînement. Et le premier match de la France contre l'Australie se déroulera mardi prochain. Ok, merci. Mais il n'y a pas un truc aussi avec Kipembe qui a été remplacé par Disasi ? Effectivement, ouais. Kipembe a aussi été déclaré forfait et a été remplacé. Et ils ont annoncé aussi le 26e joueur de l'équipe qui est Thuram. Thuram, ouais, ils l'ont appelé, Thuram. ouais. Ok. Et pour revenir au brassard, là, parce que du coup, ça a fait polémique avec Lloris, mais il y a les États-Unis aussi qui ont dit qu'ils allaient faire leur propre brassard. Alors oui, en fait, ils font un remix de leur logo avec USA marqué en haut et les bandes des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est pas mieux que l'autre, en fait. Toujours plus. Allez. Ok. Bon. Est-ce que vous avez d'autres avis sur cette Coupe du Monde par rapport au brassard ou par rapport aux nouveaux joueurs aussi ? Ouais, franchement, je regarderai pas avant les demi-finales, je pense. Je crois aussi c'est le président de la République qui avait dit qu'il n'irait pas. Il a dit qu'il se déplacerait que s'ils sont en demi-finale, mais sinon il se déplacerait pas. Ouais. Donc moi je pense pas que je vais regarder, en tout cas. Enfin, ça me dégoûte un peu, franchement. Et puis beaucoup trop de blessés cette saison là, ça va être triste, mais bon. Ouais. C'est pas grave. Bah, c'est sûr que c'est une Coupe du Monde un peu particulière, surtout même c'est au mois de novembre, décembre, ouais. C'est particulier. Mais bon, après, profitez quand même des matchs, même si c'est sûr que le lieu n'est pas forcément idéal. Mais ils vont avoir chaud. Maintenant, c'est... c'est ça. C'est vrai qu'il y a ça aussi, la température. Ouais, bah... ouais. Même pour les spectateurs, ça va être... Il y en a déjà qui se sont déplacés, hein. Oui. Il y en a qui sont déjà. Il y a d'ailleurs eu une polémique parce que certains pensent que ce sont des faux spectateurs qui ont été payés par le Qatar. Mais oui. Je crois qu'il y a même vraiment des faux spectateurs ou des faux supporters qui vont faire supporters d'une équipe après d'une autre. Oui, mais je crois que c'est toujours comme ça, je crois. C'est assez aberrant quand même. Je me demande si en 98, c'était pas Francis Lalanne qui entraînait des supporters ou une histoire du genre d'un pays. Enfin, j'ai vu ça il y a pas longtemps, je suis pas sûr. Alors là, je sais pas. Je me renseignerai. On va donc continuer avec le sport insolite par Lison.
Donc moi aujourd'hui là je vais vous présenter le cheese rolling, je sais pas si vous connaissez. Oui. Ah oui. C'est assez Non, je drôle connais en pas. fait. Du coup le cheese rolling donc c'est un événement annuel qui se déroule en mai sur la colline de Cooper's Hill. Désolé mon accent anglais est fou. Du coup en Angleterre. Il est assez difficile d'obtenir des informations précises sur ce sujet parce qu'à l'origine cet événement on ne sait pas exactement quand ça a commencé. C'est une tradition qui existe depuis au moins 200 ans, mais on n'a pas la date précise. Du coup, on suppose que parfois la course date de l'époque romaine ou du rite de guérison des païens. Enfin, c'est un truc complètement délirant. Bref, du coup, le but de cette compétition, c'est que y a plusieurs compétiteurs qui vont dévaler la colline du Cooper en descendant 100 mètres dans le but d'attraper un fromage, sachant que le fromage va à une vitesse de 100 km/h au moins. Donc il dévale, il court, il roule, enfin tout ce que vous voulez, mais il y a beaucoup de blessés. C'est pour ça qu'il y a souvent une ambulance en bas. Et en fait, ceux qui participent pas, mais le public, en gros, va aller chercher les blessés pour les emmener. Il n'y a pas une équipe de rugby qui les stoppe en bas? Je crois, oui, c'est ça. Ouais. Oui, mais c'est un truc de fou parce que du coup, t'as des blessures allant d'une cheville foulée jusqu'à un bras cassé. Enfin, bref, c'est. Voilà. Mais la course au frometon. Et la petite question technique, c'est quoi comme fromage, tu sais ou pas? Oui, c'est. Attends, je l'ai marqué. C'est le double Gloucester de 7 livres. Gloucester. Ça me dit rien. Ouais. Enfin bref, c'est un big fromage quoi. Ouais. Et du coup, il y a une phrase que j'ai reprise de quelqu'un qui présentait la course qui dit que 20 jeunes poursuivent sur 100 mètres un fromage en dégringolant d'une colline jusqu'en bas où ils sont ramassés par des infirmiers et amenés à l'hôpital. C'est hyper avenant comme... Mais le pire, c'est ce qu'ils gagnent. Je crois qu'ils gagnent juste le fromage. Oui, je crois que c'est ça, ouais. C'est même pas un gros prix, c'est vraiment juste un fromage. Donc, Franchement, faut regarder Tu les le relances vidéos, le bon c'est coin. absolument dingue. Non mais c'est trop Tu drôle. les vois faire des sauts, mais énormes. C'est une tradition quand même. Des vols planés, c'est impressionnant quoi. Peut-être qu'il est bon le fromage. J'espère pour Enfin, eux. j'ai pas très envie de le manger après, tu vois, parce qu'il a un peu dévalé une colline. Il est un Enfin, peu c'est pas ce qu'il y avait. T'enlèves la croûte. Super. Tu soupes dessus un petit peu. Voilà, mais carrément, on va le faire cuire. Bon, ok, voilà, c'était ma petite présentation. Très bien. D'aujourd'hui. Merci Lison, on va passer au fil actu par Ambre. Delta Sport, le fil actu. Au handball, l'équipe de France a battu l'Allemagne hier, comme ses 4 précédents adversaires dans l'Euro. Et hier soir, la France est imposée face à l'Espagne. Au volley, la France est battue en Allemagne la semaine passée. Le champion de France est déjà sous pression ce soir avec la réception du club polonais de Jastrzębski et ses 3 médaillés d'or olympiques. En automobile, la mauvaise année de Scuderia va sûrement coûter son poste à Mattia Binotto. La question est de savoir qui va le remplacer. Et au judo, Christophe Galliano a été démis de ses fonctions de responsable de l'équipe de France masculine, un poste qu'il occupait depuis janvier 2021. Il sera remplacé par Baptiste Leroy. Voilà. Merci. Merci beaucoup Merci. Ambre. Beaucoup trop de l'euro, je trouve. Oui. Bref. Une belle semaine pour les Français quand même. Ouais, mais c'est ouais, clair. par contre, le hand là, c'est un truc de fou. Hein. Ouais. 4e victoire à la suite. Ouais, à la Ouais. suite. À la suite, ouais. Probable. Je crois. Hein. Ouais. J'étais à leur 3e la semaine dernière, donc là c'est la 4e. Elle défonce sûrement. Elle défonce tout. Et c'est quoi là? J'ai pas suivi. Le quoi. hand. Mais c'est Le féminin. une compétition. L'Euro. À l'Euro, Ouais. d'accord. Ouais. C'est un truc de fou. Trop Mais fort. d'ailleurs, il me semble, en masculin, il me semble qu'il va y avoir l'équipe de France qui va venir jouer à l'Arena ici à Ah Poitiers. oui. Ah, c'est arrivé il y a pas longtemps aussi. Ouais, ouais. Qui avait joué contre l'Estonie. Je sais pas. Ouais, je crois. Il y avait à l'Arena. Ah oui, ouais il y avait un match à l'Arena, Ouais. ouais. Mais c'était ah non, c'est l'équipe de France? Oui, Oui, c'était oui. l'équipe de France de hand. Ah, j'avais pas vu. D'accord, je sais Ça pas fait un quand. moment déjà. Ouais, ça fait quelques semaines. Ok. Et ben si on n'a rien à rajouter, Ah ouais. on va peut-être passer au rugby par Antoine. Allez. Fièrement partout leur foulard bleu et blanc. On commence par le 15 de France masculin qui est au Vélodrome ce week-end malgré les expulsions de leur capitaine Antoine Dupont s'impose 30-26 face aux champions du monde donc l'Afrique du Sud. Une très belle victoire
c'était le premier carton rouge pour Antoine Dupont. 2 jours son anniversaire. Ouais, En plus. Un cadeau empoisonné. On a piqué dans le haut, ça fait mal. Allez. Donc ouais, c'était après avoir déstabilisé, je vais sûrement mal le prononcer, mais Chelsea Kolbe dans les airs. Donc du coup, il est expulsé. Il risque. Ouais, mais il l'a blessé. Ouais, je crois. Il lui a fait une fracture de la clavicule, un truc du genre, je crois. Ouais. Ah bah aussi. Et donc du coup, il risque 4 à 12 semaines de suspension. Donc ça fait quand même pas mal. Hein. Ah oui, c'est énorme. Ouais. Moi, je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais que c'était au foot, tu vois, c'est genre je sais pas, un match, 2, enfin ça dépend, après ça varie, mais là quand même 4 à 12 semaines, c'est vraiment énorme. Et après, c'est à eux de juger, je crois pas qu'il y ait encore le verdict qui est tombé. Bah si, hein. Si. Ils jouent pas le prochain match. Ouais, oui, mais le prochain, mais après combien de semaines, je sais pas s'ils ont déterminé, j'ai pas regardé. Je crois pas. Enfin bon, après du coup, les Bleus, ils continuent sur leur lancée avec 12 victoires de suite. Ça fait plus d'1 an, je crois, un an et demi même, qu'ils sont pas perdus, donc ils sont inarrêtables, c'est assez... Grosse équipe. Ouais. Après, il y a eu des critiques aussi un peu sur l'arbitre, notamment le directeur du rugby sud-africain, Rassi Erasmus. il a pas mal critiqué sur les réseaux et tout, il a un peu ragé, je crois. Mais bon... du coup, voilà, en tout cas, les Bleus continuent sur leur match de préparation pour la Coupe du Monde qui arrive. Prochain match, c'est contre le Japon. Ce sera dimanche prochain à 14h. Ah, c'est mieux que la dernière fois. Là, c'était à 4h du matin. Ah, mais ça, c'est les filles, ça. Oui, bah oui, les filles. Mais là, moi, je parlais des garçons. Oui, je sais. Mais je parle de la retransmission en général. Ouais, mais après, les mecs, c'est comme c'est en France à chaque fois, du coup, c'est pas décalé, c'est 21h. C'est des horaires quand même un peu plus attirantes. Après, du coup, le 15 de France féminin, on peut dire qu'il s'est quand même bien baladé contre le Canada. Une victoire éclatante, 36 à 0. La vache. Oh là là. Donc c'était la petite finale du coup de la Coupe du Monde. Donc ils arrivent à accrocher la 3e place, donc la médaille de bronze. Derrière du coup l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande qui sont les nouveaux champions du monde. Ouais, elles ont jamais été Nouvelle-Zélande. Le match, c'est du coup la Nouvelle-Zélande qui a gagné 34 à 31. C'est vrai. Ouais, c'était assez serré comparé du coup à... Ouais, 36-0. Mais même déjà, la Nouvelle-Zélande, ils s'étaient imposés d'1 point face à la France c'était la en révolution demi-finale. De cette année, un peu, là. Mais c'était à domicile aussi pour elle. C'était en Nouvelle-Zélande, je crois, la Coupe du Monde. Peut-être. Peut-être pour ça aussi. Je sais pas. Un plus grand soutien. Faut demander à Esther. Et puis donc après, on avait donc pas de top 14 cette semaine. Donc on le retrouvera pour une 11e journée dans 2 semaines, à partir du samedi 26 novembre. Je fais quand même un petit point classement. Il y a toujours Toulouse qui est toujours premier à 35 points. Normal. La Rochelle qui est 2e à 26 points. Ils ont quand même mis une bonne avance, Toulouse. Et donc, après, Racing 92 qui est égal, qui est au même nombre de points que La Rochelle, à savoir 26 points. Ok, merci. Okay. Merci Antoine. Eh bien, on va passer au tennis, qui va être présenté par Raphaël. Alors nous, on va revenir sur l'ATP Masters qui s'est déroulé, qui a commencé le 13 novembre et qui se finit ce dimanche-là. Donc l'ATP Masters, c'est le principal circuit international de tennis masculin. Son équivalent féminin, c'est le WTA Tour. Donc on va revenir rapidement sur le WTA. C'est une Française qui remporte ce tournoi, du coup, Caroline Garcia. À seulement 29 ans, elle remporte ce titre. De quoi en faire une fierté. Hein. Elle remporte son tout premier prix en 2014. Elle a encore une longue carrière devant elle, puisqu'elle est encore assez jeune, je trouve. Du côté masculin, solide sur les services et constant dans le jeu, Djokovic se qualifie aisément pour les 11e de finale du Master... Pour les 11e demi-finales du Master de sa carrière en faisant tomber Rublev, le russe. Le russe, ça fait bizarre. Ensuite, pour sa première apparition dans le tournoi, Taylor Fritz s'impose en 2-7 contre Rafael Nadal. Un manque de rythme total. Nerveux au départ, l'Américain a progressivement dompté l'Espagnol grâce à des mises en jeu solides et des frappes lourdes. Nadal est donc éliminé de ce tournoi, mais reste cependant second du classement pour le moment. Un avenir pour Fritz qui vient de battre ce champion du coup.
Alors, le classement, on n'a pas de Français actuellement dans le classement. Le premier Français dans le classement, c'est Arthur Rieder, je ne sais pas son prénom, excusez-moi, Ridderknecht, qui est 44e du classement, et Rafael Nadal qui reste second, et en premier, c'est un autre Espagnol, Carlos Alcaraz. Et voilà, Nadal n'est pas à sa bonne période, puisque 0 victoire pour 2 défaites, alors que Djokovic, lui, de son côté, a 2 victoires pour 0 défaites. À voir pour la suite du tournoi qui se finit donc dimanche. Merci. Il nous manque Cyprien, du coup, pour la Rose du Rhum. Ça devait être bon à la cantine, je pense qu'il est pas... Mais non, mais il finit à 12h30. Bah ouais. Ah, il finit à 12h30. Okay. Et malheureusement, on n'a pas son article préparé. Ouais. Donc on va être obligé de passer. Mais après, on peut faire un petit point actu, avec là. ce qu'on connaît, mais du coup, Cyprien, lui, il parlait de la route du Rhum. Et donc, du coup, ils sont partis le week-end dernier, je crois. Ouais. Et il y a déjà des résultats. Ils partaient de Saint-Malo pour aller jusqu'en Guadeloupe. Et donc, après, je sais pas. Ah, ok. Venez. On accueille des anciens Romain de Delta Sport de l'équipe de l'an dernier. Beaucoup à dire. Bonjour, salut à tous. Alors, c'est un petit retour un peu à l'improviste pour nous. Alors avec Romain, pour ceux qui ne le savent pas, c'était moi, la voix de Delta Sport l'année dernière. Très heureux de voir la nouvelle équipe. Très fier aussi de voir que ça se poursuit. Beaucoup d'émotions là sur le plateau. Honnêtement, ça fait bizarre de revenir. Donc moi je vais revenir un peu sur tout ce qui a été dit. J'ai envie de donner mes petits avis là, ça me branche. Déjà, est-ce que vous allez bien tous autour de la table? Très bien. Tout va bien. Content de vous accueillir. Bah écoute, c'est avec plaisir. Vous voulez revenir sur quel sport? On peut débattre un petit peu. Là, on vient juste de parler de tennis. Tu veux qu'on revienne sur le tennis? Par exemple, je sais on pas. peut revenir sur le tennis. C'est toi qui as fait Raphaël, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui a fait ta rubrique. Tu joues un peu? Non, moi je joue absolument pas. J'y connaissais absolument rien à ce sport. J'y ai découvert justement hier soir comment ça fonctionnait. Très cool. Tu t'es renseigné un peu sur qui étaient les favoris sur le... Alors absolument pas, je m'étais renseigné juste sur l'ATP et la WTA du coup, et sur le classement actuel des 10 meilleurs joueurs du classement. Ouais, c'est ça, donc en gros l'ATP Finals, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 2 groupes, le groupe rouge et le groupe vert qui s'affrontent sur des phases de poule. Et après tu as un classement en fait sur les 10 meilleurs qui se dégagent, donc là... on arrive à la fin des phases de groupe et après il y a quart de finale, demi-finale pour savoir qui sera le meilleur des meilleurs entre guillemets. Donc c'est ouvert que aux 10 mondiaux. On peut noter que par exemple Carlos Alcaraz, qui est l'actuel numéro 1 mondial, il a été forfait à cause d'une douleur contractée au niveau des abdos lors du Master 1000 de Paris. Donc là, en gros, il est quasiment assuré de finir numéro 1 mondial parce que... au vu de ses points, il est à 6820 points, j'ai vu. Carrément. Donc par rapport à Rafael Nadal qui est à 5820, il y a quand même un écart de 1000 points. Donc de là à ce que Rafael Nadal, qui vient d'être éliminé, le rattrape, Exactement. Rafa, c'est une période un peu compliquée pour lui. Il a été éliminé au premier tour à Paris. Il est... aux abonnés absents, très clairement. Comme tu l'as très bien dit, il est un peu fatigué, il ressort d'une blessure assez importante, assez sévère. Donc voilà, fallait qu'il gagne tous ses matchs pour passer numéro 1 mondial. C'est un échec. Il reste deuxième quand même, ça reste assez... C'est ça. Tu avais Stefanos Tsitsipas aussi, le grec, qui fait une bonne saison, qui est troisième. Qui a perdu contre Djoko, ce qui fait qu'il ne pourra pas être numéro 1 mondial. Donc pour l'anecdote, Carlos Alcaraz, c'est le plus jeune numéro 1 mondial oui, j'ai vu ça, qui arrive sur le circuit. Il est tout jeune, il a 19 ans. Et on espère qu'il va continuer pas mal. Ouais, sur la lignée de Rafael Nadal, 2 Espagnols, c'est pas mal. Ça prend la relève un peu. C'est ça. Ils sont forts les Espagnols. Romain, la route du Rhum, c'est pour toi? On a Cyprien. On a Cyprien aussi qui est arrivé s'il veut compléter. Ouais. Vas-y bien Cyprien si tu veux. Écoute Cyprien, on te laisse la place, on est très heureux d'avoir fait notre petite apparition. Merci beaucoup. On vous souhaite, c'était un plaisir. Beaucoup, avec plaisir, on vous souhaite le meilleur. Mais revenez quand vous voulez. Pour la suite. Et puis, on revient carrément pour une émission. Cyprien, c'est à toi, la route du Rhum, je te laisse le casque. Il s'est fait couper le micro. micro. On reconnaît l'expérience quand même. Ouais, c'est clair. Plus à l'aise que nous. Largement. Bon. Bonjour Cyprien. Bonjour Cyprien.
Bon. Alors vas-y, présente-nous la route du Rhum. Alors, ce mois-ci, a eu lieu la 12e édition de la Route du Rhum. Enfin, c'est une course de voile mixte transatlantique qui commence à Saint-Malo et qui se termine en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre. Cette année, le départ n'a pas eu lieu comme prévu le 6, mais 3 jours plus tard à cause de la météo défavorable. Alors, cette année, nous avons un nouveau recordman. C'est Charles Caudrelier qui est arrivé hier à 10h avec son bateau le Maxi Edmond Rothschild. Ils ont fini la course en 6 jours, 19h, 47 minutes et 25 secondes, soit environ 19h30 de moins que l'ancien recordman. Un autre record, c'est le record de participants, qui est 238 cette année. Malheureusement, cette année aussi, 2 hommes sont morts des suites du chavirement de leur bateau suiveur. Nos pensées vont à leur famille et leurs proches. Merci. Merci beaucoup pour ces informations par rapport à la route du Rhum. Pardon. Est-ce que certains suivent un peu les classements, les participants? Bah pas du tout, mais apparemment c'est une compétition hyper rude, donc... Enfin, de ce que m'a dit mon père, j'aurais pu déjà le présenter comme sport insolite, mais mais en rubrique c'est mieux, quoi. Enfin, c'est un gros événement quand même, donc... Voilà, après je sais pas qui suit trop la voile. Après insolite, pas vraiment. Parce non, que extrême, extrême. Ouais. Non mais c'était la rubrique qui s'appelle comme ça. Bon, voilà. Et puis il y a des événements comme ça, après des fois il y a le Vendée Globe aussi. Moi je suis plus le Vendée Globe que le... Sur la côte bretonne, il y a quand même pas mal d'événements. Oui, tu pars des Sables d'Olonne, le Vendée Globe. Oui, c'est ça, c'est vrai. Et ben on va peut-être passer au quiz préparé par Lison. Enfin. Voilà. Le quiz. Alors j'espère que vous avez bien écouté ce qu'a dit Cyprien, parce que la première question est en rapport avec ce qu'il a dit. Je vais vous demander quel est le record de la route du Rhum. Cyprien. Ah, attendez, fermez les écrans, parce qu'on connaît la triche, on connaît Maxence, le pro. Alors du coup... Il est abasourdi derrière le... Allez, bon du coup le record, si quelqu'un l'a. Bon, c'est Cyprien, pas un truc genre 6h et 18h ou un truc comme ça. J'ai la même chose que Cyprien, moi. 6h et 18h, t'as dit? Bon, ouais, un truc, c'est pas 6h et 18h 6h et 18h. 6 jours et 18h. Ouais. Petite feinte, mais... J'ai même pas l'unité, enfin, j'ai aucune idée. Ouais, 6 jours, 18h et... Il a dit Cyprien tout à l'heure. Et une 28 minutes, un truc du genre 47 minutes. 47 minutes. Et c'est 19h, les gars. Après. Mais c'est pas... Moi, je vais mettre le point à voilà. Mais petit point bonus, c'est qui l'a détenu? Charles Caudrelier. Merci. Ok, 2 points. Allez, sur l'expert. on va ensuite faire la deuxième question. C'est quel athlète a établi le record de vitesse dans la course du 100 mètres? Usain Bolt. Non, je sais pas. Ouais, mais le record. Ah, c'est moins de 10 secondes. Ah. 9,58. 9,88. ouais. Ah, c'est ça. Oh purée. Bien joué. Bravo. Ça fait 2. Voilà. Il déchire tout. Il roule sur le quiz. T'as pas les petits ting. Ah. Ok, ensuite, dans quel pays le volleyball a été inventé? Déjà, j'étais obligée d'en placer une au moins, de volley. Voilà. Les gars, c'est pas compliqué. Ah, je sais pas, je sais que le handball, je crois que c'est allemand. Bon, on va dire en France. Non. En Grèce. Est-ce que, genre, le volley ou le volley de plage et tout? Le volley. T'as une idée, Ambre? Pas du tout. Dis au pif. Espagne. Non. Norvège. Non. Finlande. Non. Est-ce que c'est en Europe? Non. Russie. Non. États-Unis. Oui. Oh, bravo. En 1895. Ah ouais. Ah, c'est vieux. Ouais, bah ouais, ça m'a grave étonné. Mais pas non plus tant que ça, je trouve. Ouais, non, je suis pas tant impressionnée de ça par. 1895 quand même, c'est. Au pire, tu m'aurais dit 1900, ok, mais 95. Ouais, il y a 5 années d'écart. Ouais, ok, ça va, mais ça me perturbe. Qu'est-ce d'autre qui a été la première femme à remporter une médaille olympique? Oula. C'est des questions dures cette fois. Ouais, un peu. Là, le prénom et les noms. En quelle année? En 1900. Le 11 juillet 1900, lors des Jeux de Paris. Alors là. Ah, c'est la barre d'ailleurs. Ouais. C'est quoi son prénom? C'est Charlotte Renegel. C'est pas la question? Quoi? C'était pas ça la question? Si, mais personne qui l'a. Ok. Comment les prénoms, ça se trouve, des fois on connaît le nom de famille ou. Ok. Je sais pas, Renegel Cooper. Non, je connais pas. Non, ça me dit rien. Non. Ok. Bah, je vous apprends un truc. Et c'était quoi du coup comme sport? Quel a gagné? Tennis. Tennis, ok.
Dans quel sport sont tirées les expressions jeter l'éponge ou sauver par le gong? C'est un sport. La boxe. Ouais. Oh purée, bien joué. Merci. Ça fait 1 pour Raph, 2 pour Cyprien et 1 pour Antoine. Qui a dit les États-Unis? C'est Cyprien. 3 pour Cyprien. Ok. Quel joueur de football a remporté le plus grand nombre de Coupes du Monde? Pelé. Oui. Wow. Et tu sais quelle Coupe du Monde il a remporté? Il doit en avoir remporté 4. Non, mais les 3, les dates, les années. Non. Il a remporté en 58, en 62 et en 70. Que 3 du coup, ok. Enfin 3, que 3. Seulement. Quel match de tennis a-t-il été le plus long de l'histoire? Quel match? On doit dire les participants ou le temps? L'horaire. C'est le temps. Ouais, ok. 7 heures. Ça dure combien de temps déjà un match de tennis Il n'y habituellement? a pas de temps. 11h12. Je dirais, allez. Ils ont dit quoi? 6h30. Ouais, j'en doute pas. Je sais pas, 10 heures. Il me semble que ça a été plusieurs jours. Donc, plusieurs jours? Ah ouais? Il me semble. J'ai entendu. Tennis, hein. Qui se repose. Je sais pas. C'était 11h, 5 minutes et 23 secondes. Ah vache. C'était au championnat de Wimbledon. Je sais pas si je le dis bien. Wimbledon. Ok. Donc c'était entre John Isner et Nicolas Mahut. Ok. Combien y a-t-il de joueurs dans l'équipe de baseball? Dans une équipe de baseball? Alors, 15 ou 16. 9, mais oui. Votre réaction. Bien joué, Lucas. Ça fait 1 pour Louise, 1 pour Raph, 4 pour Cyprien et 2 pour toi parce que t'étais le plus proche tout à l'heure. 2? Bah ouais, il était le plus proche. J'ai dit 11h12. Ah oui, c'est vrai. Ok. Pour quel sport les arbitres sont-ils obligés d'utiliser la langue française? Escrime. Ouais, mais il carve le nouveau gagnant. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, largement là. Il a battu Antoine et Maxence là. On peut pas rivaliser là. Cette fois, non, il n'y avait pas. Et on sait pourquoi? Si, elle vient de refaire l'escrime. J'ai pas vu. On sait pourquoi du coup? Pourquoi c'est français? Parce que c'est un sport français. D'accord. Et du coup, ils sont obligés d'apprendre la langue française pour être arbitre en escrime. Mais tout le monde. Même dans les autres pays? Ouais. Mais peut-être pour c'est obligé. C'est incroyable. Pour des arbitres à l'international, peut-être pas que dans ton pays, genre. C'est obligé. Arbitre français. Enfin, langue française. Si tu fais en départemental, peut-être t'as pas toutes les notions, mais bon. Mais ça m'a étonné un peu, mais bon. Ok, dernière question. Quel est le top 3 des sports les plus pratiqués en France en 2021? Le foot, je suppose. En première? Ouais. Le volley. Et le hand? Non. Le rugby. Non, je me demande, c'est pas la natation ou un truc du genre. Ah oui, la natation. L'athlétisme. Non. Est-ce que c'est un truc Le foot en premier, je suis d'accord. Non, c'est pas. Bah t'es d'accord? Oui. Le foot en premier, oui. Okay. Les autres, non. Non, même pas le hand. Non. Le volley, j'allais dire le volley, Non. même pas le volley. Non. J'ai le seum. La gymnastique? Non. Le La judo? danse. Ah, l'équitation. L'équitation en 3. Équitation 3. Ouais. En 2021, mais en France, on avait des super. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Trucs à chevaux là. Les. Quoi? Les haras? Non, non, machin drôme. Les hippodromes. Hippodrome, merci. Okay. J'allais dire vélodrome. Vous avez pas le deuxième? Mais attends. On va trouver. On va trouver. On en a tellement parlé dans cette émission là. Le patinage artistique. Pas du tout. Allez. Le hockey? Non. Faites plaisir à Nicolas. Tennis. Voilà. Ah, mais oui. En deuxième, en 2021, du coup, c'était le foot, le tennis et l'équitation. C'était ça le top 3. Ok, bah j'ai fini moi mon quiz. C'était fun. Du coup, c'est Cyprien le grand gagnant. Bien joué. Carrément. À détrôner. Merci à tous pour cette émission. C'était vraiment sympa de vous avoir. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine émission de Delta Sport. Merci. Au revoir à la semaine prochaine. Bisous. Au revoir. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.